Eh ben, salut, mais alors, je devrais faire ma tête de dépité, j'imagine. Ouais, parce que là, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau, là, comme un con. L'air d'un con, Jean-Pierre. Il se trouve que je prévoyais de participer au marché de Noël de Vito, hein, formidable. Ouais, sauf que le marché de Noël de Vito, il a été annulé. Alors, je sais pas, moi je pensais que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens pour vouloir exposer ici, mais en fait, apparemment, ce serait plutôt une histoire de location de salle. Le prix qui aurait été trop revu à la hausse, ou j'en sais rien, bref. Résultat, il n'y a plus rien. Alors bon, tant pis, hein, je vais faire autre chose. Peut-être que je vais me consacrer un peu plus tôt mes autres activités, enfin, à ce que je prévoyais de faire, c'est-à-dire peut-être me créer une page sur Etsy ou sur je sais pas quel site de vente, peut-être Amazon, je verrai. Bon, bref. Toujours est-il que donc là, c'était pas pour ça que je voulais faire une vidéo ce soir. Non, c'est parce que ça fait déjà plusieurs jours que j'avais prévu de le faire, mais j'étais à fond dans mon taf, voilà, donc j'ai pas levé le nez là. Et bon, là, je prends le temps de respirer un petit peu. En plus, là, ça y est, enfin là, il faisait beau, là, c'est plus sympa que quand il pleut. Non, non, le sujet là, c'était. Je voulais revenir sur. En fait, voilà, vous allez bien comprendre quand même que mes vidéos, même si c'est un petit peu fouillis dans le désordre et tout ça, en vrai, il y a une vraie cohérence hein, dans tout ça, hein. Mais bon, faut suivre les vidéos pour le comprendre. Et là, je vais revenir sur plusieurs points de détail qui forment peut-être qu'un seul tout, hein. C'est-à-dire, euh, alors par où j'aborde le truc. Euh, il y a ce truc, je vous avais dit que je voulais vous parler du monde du travail. C'était dans une vidéo il y a déjà quelques temps de ça. Du monde du travail et tout le bien que j'en pense. Notamment sur un point en particulier, et en fait qu'on retrouve même dans la vie de tous les jours en définitive, hein, pas que dans le monde du travail. C'est-à-dire que poser des questions, c'est être le con qui sait pas. Alors qu'en vrai, poser des questions, ça sert à comprendre, à savoir ce que tu sais pas déjà. Donc une fois que tu l'as posé ta question, toi tu passes pour le con qui sait pas. Mais la plupart du temps, tu t'aperçois qu'en réalité, ceux qui étaient autour, ils savaient pas. Bon, en fait, ils savaient pas plus que toi. Mais du coup, ensuite, s'ils ont eu l'intelligence de garder les oreilles ouvertes au moment où tu reçois ta réponse, eh ben, il se trouve qu'ils en bénéficient eux aussi, hein, quand même, quand même. Mais bon, eux, ils préfèrent rester dans leur, voilà, voler sous les radars, pas passer pour le con qui sait pas, voyez. Ça, donc déjà, c'est lâche de leur part, hein, à ceux qui agissent de cette façon. Et puis, en plus, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, bordel. Hein, ça aide pas à mieux faire son boulot, hein. Soyez-en conscients quand même, les gens. Hein, moi, je l'ai vécu, ça, dans le monde de l'entreprise. Ce genre de conneries qui fait que, voilà, c'est de la fierté mal placée. C'est pour ça que j'aime pas employer le terme de fierté quand je dis, quand je dis qu'il faut être fier de soi. Non, fier de soi, c'est pas ça. Ça, c'est la fierté mal placée. C'est justement, c'est vouloir se faire passer pour plus que ce qu'on est. Vous voyez? Et là, j'y viens là au sujet que je voulais aborder ce soir vraiment, qui est que vous avez bien entendu à quel point je fustigeais Trump, hein. En fait, je voudrais encore embrayer aussi sur autre chose, c'est sur le fait que euh, refuse de reconnaître ses torts, d'admettre ses erreurs, finalement, on essaye bien souvent. Je disais aussi les mecs qui draguent les nanas en se faisant passer pour plus que ce qu'ils sont, ou les nanas qui veulent se faire passer pour plus que ce qu'elles sont. L'honnête est toujours désavantagé par rapport au malhonnête. Parce que le malhonnête,
il va essayer, il va jamais dire ses torts, ses défauts et compagnie. Là où l'honnête, lui, il va commencer par dire, bon, bah écoutez, je sais pas si je serais en mesure de faire tel chantier correctement, tel que vous le souhaitez, mais je veux bien tenter le coup. Hein? Ça, c'est l'honnête qui va dire ça. Le malhonnête, il va dire, ouais, t'inquiète, pas de problème, moi je connais, moi j'ai déjà fait, tu vois, tu parles, quoi. Hein, voilà. Et en vrai, eh ben, ça c'est vachement délétère hein, pour l'ensemble de la société, hein, ce genre d'attitude. Et c'est pour ça, les personnes trop sûres d'elles-mêmes, en vrai, si on voulait être cohérent, si on voulait être rationnel, ceux qui te voilà, qui se mettent jamais en doute, qui font preuve de, pas de trop d'assurance, mais qui essayent de t'embobiner en te faisant croire que t'inquiète, ça va bien se passer. C'est ceux-là, faudrait les mettre de côté direct. Tu sais, bon, toi, t'es pas fiable. Allez hop, salut. Hein? Mais, regardez Trump. Ce mec, il balance mensonge sur mensonge, mais à force de les répéter, les gens, ils finissent par croire. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et là, c'est de pire en pire. À l'heure actuelle, c'est de pire en pire. On est en train de plonger à fond dans cette mentalité à la con. Je sais pas si je m'exprime correctement, si je suis compréhensible dans l'idée que j'essaye de vous transmettre là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une continuité entre les différentes vidéos que je tourne, parce que au fond, c'est l'expression de 30 ans de réflexion, j'ai envie de dire, tout ça. Donc, est-ce que vous saisissez bien que... Vous savez, je faisais référence à Socrate en disant à quel point j'aimais beaucoup. Ils vont venir me casser les couilles. Sérieux? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bon, bah désolé, il y a les poulets qui viennent me casser les couilles. Voilà, je sais pas ce qu'ils me veulent. Ah non, ils se barrent. Non. Bon, bah faut croire que ma tête de méchant leur a fait peur. Ils se sont barrés. Bon, bref. Donc, voilà, j'ai... Ils m'ont perturbé, ces abrutis. Non, mais sans deck. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais c'était quoi, ça? Ils voulaient me foutre la pression, ou quoi? Non, mais sans déconner. Ils se sont arrêtés, ils ont fait marche arrière, puis ils sont repartis. C'est quoi, ça? Franchement, c'est quoi? À quoi ça sert d'agir comme ça? Je suis blasé. Ah, les bâtards. Sans déconner. C'est- euh, Quand je dis que c'est les mercenaires de la République, que c'est le bras armé de l'oppression et de l'injustice, voilà, ça, moi je trouve que c'est un bon exemple. Ils sont là pour agiter la peur du gendarme. Hein? Voilà. Et le problème, c'est justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est le malhonnête, il va le... Bonjour, messieurs les susboules d'enculés de fils... Voilà. Le malhonnête, il va leur faire un grand sourire comme ça. Et puis eux, ils vont faire coucou, ils vont être tout contents. Voilà. Moi, je suis pas comme ça, moi, je suis désolé. Moi, je suis un mec bien. J'ai pas besoin d'un putain de flic derrière mon cul pour me conduire bien. Pour savoir que c'est pas bien de voler le sac à une petite vieille. Voilà. Bras armés de l'oppression, de l'injustice. Voilà. Ah, ils m'ont blasé. Ça y est, voilà, là, je peux plus dire quelque chose d'intelligent là maintenant. Là, ça y est, ils m'ont foutu les nerfs. Sérieux. Alors que c'était intéressant ce que je voulais vous dire. Je parlais de Socrate. Socrate, lui, il disait « Je sais que je ne sais rien ». En fait, dans une vidéo que j'ai tournée précédemment, j'ai exprimé quelque chose dans ce style. Je ne l'ai pas dit avec ces mots parce que c'est vrai que ça m'était sorti tellement naturellement, j'avais même pas fait le lien en disant qu'il faut toujours être prêt à se remettre en question, il faut toujours être prêt à... Comment dire?
à se demander si ce qu'on fait, c'est bien, si on a raison de penser ce qu'on pense, si... voilà. Là... non mais là je suis pas, là je suis blasé, excusez-moi les gens, putain, là je suis blasé, là. Franchement, merde quoi. Ils pouvaient pas passer tout droit, qu'est-ce qu'ils avaient à s'arrêter là? Ils voulaient me demander un autographe peut-être? Je sais pas. Ça se trouve ils ont peut-être vu mes vidéos. C'est une blague. C'est peut-être eux en fait qui ont parce que je sais pas si vous avez vu sur mes vidéos, alors pas toutes, hein, mais sur certaines, il y a des commentaires qui n'apparaissent pas dans la liste des commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est les modérateurs de YouTube, si, pourquoi pas, les flics. Hein. Ouais, j'ai jamais dit que je votais Al-Qaïda aux élections, hein, excusez-moi les gens. Mais je sais pas, franchement, mais ouais, il y a des commentaires, ils apparaissent comme ça, mais que je les vois pas. On peut pas les lire, ils sont pas là. C'est peut-être eux. Ah, salut les gars. Bon, bref. Ah, ça m'a perturbé tout ça. Je sais plus quoi dire là. C'était pourtant plutôt innocent ce que je voulais dire. C'était. Moi, je sais pas, mais merde. Je... Franchement, les gens, vous qui regardez, je sais qu'il y en a à peu près une vingtaine qui regardent à peu près toutes mes vidéos. Est-ce que les messages que je transmets, c'est quelque chose de néfaste au bon fonctionnement de la société? Ouais, j'exprime des désagréments avec certains aspects de la société. Je crois que les gilets jaunes m'en tiendraient par rigueur. Hein. Et quand je parle des gilets jaunes, je veux dire tous les mouvements de contestation. En fait, ils ont tous plus ou moins la même base. Hein. C'est qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont fonctionne le système, pour employer un mot qui est devenu presque un gros mot. Hein. C'est ça, c'est que on n'est pas d'accord avec la façon dont tourne le monde. Et c'est pour ça que bon bah il y en a qui l'expriment de façon plus ou moins bien, plus ou moins radicale. Hein. Comme je dis encore une fois, les radicalistes de tous bords, pour moi c'est tous les mêmes. Je suis pas un radicaliste, moi. Moi, j'exprime des opinions de façon véhémente, peut-être, ouais. Ça, je le concède, tout à fait. Mais en aucune façon, je n'appelle à faire la révolution, à casser je sais pas quoi. C'est tout le contraire, bordel. J'exècre la violence, la vengeance et toutes ces conneries. Non, putain, non. Même la violence d'État légitime, hein. Oh bah ils ont le droit à utiliser la violence, hein, eux, hein, les bâtards. Non mais de quel droit? On vit dans un état de droit? Non, un état de droit normalement. Hein. C'est ce qu'on dit, hein. Oh là là. Ah oui, double langage. Ah le double langage, ça, ouais, il faudrait quand même que je développe un peu plus. Le double langage. Justement, je parlais de Trump là il y a 5 minutes. Là. Parler d'une chose tout en faisant exactement l'inverse. Là, je reprends cet exemple d'état de droit. Un état de droit, normalement, ça veut dire qu'il y a des lois qui sont censées être appliquées pour tous de la même façon. C'est ça, hein, normalement, l'état de droit. Hein. Mais alors donc, on va me dire que c'est appliquer les mêmes lois pour tout le monde de la même façon quand il y a un mec qui, pour avoir volé un paquet de riz, fait 6 mois de tôle, ferme. Bah oui, mais c'était un récidiviste, hein. Balkany aussi, c'était un récidiviste. Et lui, c'était pas un putain de paquet de riz parce qu'il avait la dalle qu'il avait volé. Lui, c'était des millions à l'État français. Mais je sais même pas s'il a fait 6 mois au total en ferme. Et oh bah oui, mais pour raison de santé, on l'a fait sortir, le pauvre petit pépère. Ça, c'est un état de droit, ça? C'est pas ça l'état de droit. Hein. Donc, on nous prétend qu'on vit dans un état de droit. Mais c'est des conneries. C'est des pures conneries. C'est pas vrai. Hein? Oui, mais les flics, ils font que leur métier, ils sont payés pour.
La police de Vichy aussi ne faisait que son travail, elle était payée pour. Par contre, dans la police de Vichy, il y avait aussi des résistants. Et alors là, à ceux-là, moi je leur tire mon chapeau. Parce que eux, ils ont pris des putains de risques. Les mecs qui, pendant l'état de Vichy, tout en étant flics, ont protégé les juifs. Et je parle des juifs, mais ça peut être... Là c'est l'exemple de la Seconde Guerre mondiale que je prends. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein? Je veux dire, ces mecs-là, ils étaient vraiment honorables. C'était des vrais résistants, ceux-là. Contrairement aux autres, qui étaient des traîtres. Et peut-être qu'il n'y en a pas eu assez de fusillés après la guerre. Je suis pas le genre qui aurait voulu prendre le fusil pour le faire. Par contre, moi, en tant que pacifiste, bien évidemment que j'aurais pris les armes pour être un résistant. Sans déconner. Je suis un pacifiste. Et c'est parce que je suis un pacifiste que s'il y avait besoin de défendre mon pays, je prendrais les armes pour le faire. Parce que je suis un vrai pacifiste. Je suis pas un de ces pacifistes en carton qui dit ouais, la guerre c'est pas bien, vite, faut signer un traité de paix avec Poutine, hein. Sans déconner. Là, mais le merluchon, là, qui voudrait sucer la bite à Poutine pour soi-disant sauver l'Ukraine. Les usines d'armement, elles auraient dû tourner à plein dès le début de la guerre, dès le début du 24 février 2022. Il aurait fallu faire tourner les usines à plein pour les fournir au maximum, qu'ils aient tout ce qu'il fallait pour se défendre. Ça, c'est du vrai pacifisme. Croyez quoi, que pendant la Seconde Guerre mondiale, que oh là là, oh c'est pas bien ce que tu fais, Adolf Hitler, dis donc, c'est pas très très gentil, hein. Ça, c'est ce que Chamberlain, il a testé. Ah ouais, on a vu ce que ça a donné. Ouh, c'était vachement efficace, hein. Heureusement qu'il y a eu un Churchill derrière pour reprendre les rênes. Alors bon, je suis pas derrière tout ce qui s'est passé. Chamberlain, peut-être qu'il était de très bonne volonté, le pauvre, hein. Mais n'empêche que, bon, bah, il y a un moment où il faut savoir aussi ce qu'on veut, hein. Et là, à l'heure actuelle, le monde tel qu'il tourne, là, mais moi, je trouve ça effrayant. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens. Parce que là, bien évidemment que faire la guerre et balancer des tonnes et des tonnes de munitions à travers le pauvre territoire de l'Ukraine, c'est une horreur. Ils vont se retrouver dans une zone sinistrée, que ça va prendre des siècles pour dépolluer un peu tout ce merdier. Et sans compter tous les risques autres. Mais là, tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on est en train de baisser notre froc. Et on donne le champ libre à tous les dictateurs de la planète, là. Mais tout ça pourquoi? Pour sauver notre économie, hein? Pour vendre des rafales? Oh, qu'il est mignon! C'est ça, confier les rênes de la France à un banquier. Voilà. Oh, bref. Bon, je sais pas. Oui, sûrement que j'ai oublié de dire plein de trucs que je voulais dire. Et puis ça sera pour une prochaine. Je vais pas continuer plus que ça. Ouais, ça m'a blasé. Ils m'ont blasé, les cons, là, tout à l'heure. Putain, sans déconner. Tout ça pourquoi? Ils me voyaient sur mon banc. Ils croyaient quoi? Que j'étais en train de dealer des enfants? Sans déconner. Tiens, c'est mon avant-dernière club, là. Ce soir, il m'en reste une petite dernière. Et puis, normalement, demain, ça y est, je suis de nouveau sur les dents. Je vais encore être comme ça, je vais encore dire des saloperies sur tout le monde. Enfin, j'en disais déjà pas mal, mais là, le tabac en moins, ça va être encore pire. Bref. Bon, allez, je vous laisse là. Ciao.